Alléluia. Nous nous retrouvons ce deuxième jour de jeûne et prière afin de pouvoir continuer notre aventure si merveilleuse. Alléluia. Bien-aimés, hier nous avons déjà commencé avec Néhémie. Nous allons continuer avec Néhémie aujourd'hui. J'ai dit que j'allais m'attarder sur trois personnages bibliques, à savoir Néhémie, Daniel et David. Et voilà, nous avons parlé de la résolution de Néhémie. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière de Néhémie. Et donc, avant même d'entamer cela, je voudrais simplement dire à une personne que ta position ne t'exclut pas de l'excellence. Ta position ne t'exclut pas de l'excellence. Néhémie était en captivité, en exil, mais Néhémie a accompli une œuvre excellente. Et ça, c'est fondamental. Donc, nous allons parler de la prière de Néhémie, le processus qu'il a emprunté à travers sa prière, le protocole qu'il a suivi afin d'être exaucé par Dieu et afin d'avoir la faveur de cet homme-là, le roi, et pour qu'il puisse accomplir une mission excellente. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà. Donc, bien aimé, cette prière se trouve dans le livre de Néhémie en son chapitre 1, les versets 5 au verset 11. Allons-y pour la lecture. Et je dis, ô Éternel, le Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Le verset 9. Mais, si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Verset 10. Ils sont tous tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, verset 11, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Parole de Néhémie adressée à son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le processus qu'il a appliqué, qu'il a mis en pratique, qui lui a donné ce succès. Premier élément, il a démarré par l'adoration. L'adoration, chose essentielle qui manque à l'église de Dieu aujourd'hui. Nous sommes tellement pressés. Et nous sommes à l'ère de la vitesse. Des gens sont dans les 4G, dans les 5G, plein de vitesse. À telle enseigne que même quand nous rentrons dans la présence de Dieu, nous voulons aller entre griffes à l'essentiel selon nous. Pour nous, l'essentiel, c'est de lui dire, Seigneur, tu sais que Dieu sait et nous savons. Donc, par rapport à cela, je voudrais bien que tu puisses intervenir rapidement pour que je puisse continuer parce que tu sais que ce pays-là est trop mouvementé, tu sais que ce monde est mouvementé, tu sais que j'ai beaucoup de projets. Donc, rapidement, fais quelque chose pour moi. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer que quand tu es un enfant de Dieu et que tu connais ton Dieu, tu sais comment marcher avec lui. Et donc, tu peux t'engager dans un processus normal qui non seulement valorise ton Dieu, mais toi aussi te permet de savoir que tu es un enfant bien. Et donc, Néhémie rentre dans la présence de Dieu au verset 5 et il dit ceci. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, Makatala. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il rentre dans la présence de Dieu en exaltant Dieu, en magnifiant Dieu,
en célébrant Dieu, en disant qui Dieu est. Il n'entre pas dans la présence de Dieu en tant qu'une personne qui revendique, mais plutôt en tant qu'une personne qui adore. Donc, il attire l'attention de Dieu à travers son adoration. C'est tellement Dieu dans son trône dit, mais qui commence à m'élever, qui commence à me célébrer, qui commence à dire qui je suis. Bien aimé, ce sont des données essentielles que nous ignorons aujourd'hui dans l'église de Dieu. Regardez, quand je regarde ce passage, je me rends compte que le monde n'a fait que copier ce que Dieu a fini de mettre en exergue, en pratique, a fini de mettre dans sa parole. Bien aimé, qui va aller rencontrer un roi terrestre? Et puis prendre son sac au dos, rentrer directement, je suis venu te parler, bon voici ma situation, mon problème, bon je retourne. Non, c'est pas faisable. C'est pas faisable. D'ailleurs, même les rois terrestres, on prend rendez-vous avec eux. On regarde d'abord dans le cahier, on regarde toutes ces choses-là. Il y a un protocole puissant qui est établi avant même que tu puisses avoir la rencontre avec le roi. Et quand tu rencontres le roi, tu ne le regardes même pas dans tes yeux comme ça d'abord. La première des choses, c'est que tu le réveilles. Tu lui donnes, on va dire, ses attributs. Tu le qualifies. Grand roi, le roi de toute la zone, ou le roi de tout le village, le roi de toute la province. Tu commences par faire les éloges. Tu commences à répandre, on va dire, l'adoration. Une appréciation élevée, une appréciation avec considération du roi, avant même de pouvoir penser, lui présenter ta situation. Bien-aimés, nous devons comprendre que l'adoration est fondamentale. Et c'est ce que cet homme-là nous a présenté, Néhémie. Adorer le Seigneur. Exalter le Seigneur, magnifier le Seigneur, dire ce qu'il est. C'est déjà fondamental. Et donc je voudrais que cette saison pour toi, pendant que certainement tu as des tonnes de sujets à présenter au Seigneur, tu puisses emprunter ce processus d'adoration, de célébration, d'élévation, de magnificence de l'Éternel. Parce que quand cette Samaritaine est en train de discuter avec Jésus-Christ de Nazareth à ce puits dans le livre de Jean, le chapitre 4. Jésus va lui répondre clairement au finish. Il va lui dire, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Donc, ce qui signifie que tu n'as pas besoin d'une certaine aisance pour adorer Dieu. Tu es dans une situation compliquée, tu peux adorer Dieu. Compliqué à tes yeux, mais cela ne te donne pas le droit de violer certains protocoles. Alléluia. C'est ton Père. Mais pour t'approcher de ton Père, tu as besoin, et c'est fondamental, de commencer à l'exalter, à l'élever. J'ai remarqué une chose, même de façon très simple. Les enfants, pour s'approcher de leurs parents, quand il s'agit de demander des choses à leurs parents, trouvent la manière. Et Dieu. Alléluia. Tu dois trouver la manière. Et de ta bouche doit sortir des paroles d'adoration plutôt que des paroles de plainte. Ça, c'est le premier élément. Pour aller un peu plus vite, le deuxième élément, c'est que il va maintenant attirer l'attention de l'Éternel sur sa situation. Il va faire une invitation à Dieu. Il va inviter Dieu. Et il va lui dire, Seigneur, que tes oreilles soient attentives et que tes yeux soient ouverts sur cet endroit où moi je t'invoque nuit et jour. Pour ce que tu sais comme sujet que je vais te présenter, mais déjà que tes oreilles soient attentives, que tes yeux soient ouverts. Il invite le Seigneur. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue. La prière est la communication entre deux parties, entre Dieu et nous. Nous voulons parler à Dieu, nous ne voulons pas parler comme ça dans le vide et puis partir. Donc, il rend ce moment-là solennel. Il prépare son sujet en invitant Dieu pour être simple à s'asseoir. Comme en disant, Seigneur, viens, que ton règne vienne, descends, parce que papa, je veux te parler. Je veux m'adresser à toi. Et donc, après l'invitation, le troisième élément qui va toucher, nous sommes dans le chapitre, le verset 6, qui touche maintenant jusqu'au verset 7, la repentance. La repentance qui fait appel à l'humilité. La repentance
qui conduit Néhémie à reconnaître que nous avons péché. Mais nous croyons que tu es capable, Père, de nous sauver encore. Et nous revenons à toi. Éternel, nous revenons à toi afin que, par ta grâce, tu puisses nous sauver. Nous avons péché, c'est pour cela que nous avons été frappés. Nous avons péché, c'est pour cela que tu t'es détourné de nous. Mais Seigneur, ne te détourne pas de moi en ce jour-là. Fais-nous grâce, je reviens à toi. Comme le dit Ésaïe le chapitre 1, le verset 18 à 19. Il dit, si vous revenez à moi, si vous repentez de tout votre cœur, effectivement, vous allez manger les meilleures productions du pays. Et donc, quelle que soit la dimension, la hauteur de ton péché, Dieu te donne une occasion de t'approcher de lui. Dieu, ce n'est pas celui-là qui est l'accusateur permanent sur la base de ton péché, qui pointe ton péché du doigt. Dieu attire ton attention pour que tu te répandes et que tu changes de vie. Bien-aimé, une prière puissante, efficace, ne peut pas être une prière sans repentance, parce que la repentance relâche la main de Dieu en notre faveur. La repentance permet à Dieu de pouvoir nous écouter. La repentance met Dieu en action pour nous. En Ésaïe 59, le verset 1 à 2, il dit, non, mes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, ni ma main trop courte pour vous exaucer. Mais ce sont vos péchés qui mettent, vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et moi. Cela sous-entend que si nous ôtons le péché, nous relâchons la main de Dieu en notre faveur. Si nous ôtons le péché, c'est comme si nous attirons l'attention de Dieu pour nous et dans notre situation. Donc Néhémie, à travers la repentance, repositionne simplement sa parole. À travers la repentance, repositionne Dieu. Attire l'attention de Dieu, mais il repositionne Dieu. À travers la repentance, il rend Dieu capable de pouvoir agir. À travers la repentance, il donc retrouve le droit de pouvoir parler aisément à son Dieu parce que l'obstacle est ôté. Bien-aimé, tu veux être une personne d'excellence. Tu dois être une personne humble. Tu dois être une personne capable de te repentir au quotidien. On ne te demande pas de nager dans le péché, mais on te demande d'être une personne ayant un cœur circoncis, avec un esprit de repentance. Quelqu'un qui est prêt pour demander pardon, pour se repentir vis-à-vis de son Dieu. Cette personne-là sera prête aussi à recevoir les instructions de Dieu, parce que quand ton cœur est repentant, quand ton cœur est circoncis, Dieu est prêt pour t'exaucer. Le troisième point. Et le quatrième point, ce qui m'a marqué, c'est que Néhémie va prier, mais en tant qu'une personne qui connaît son Dieu. Il va lui rappeler les promesses de l'Éternel. Alléluia. Cette quatrième partie m'a aussi marqué. Les promesses de l'Éternel. Il va dire au Seigneur, tranquillement, au verset 8, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse. Donc tu as fait une promesse à Moïse. Tu as donné une parole à Moïse. Et tu lui as dit que lorsque nous allons pécher, c'est vrai que tu vas nous disperser. Mais au verset 9, si nous revenons à toi et que nous nous mettons à observer tes commandements, quelles que soient les situations, pour paraphraser, tu vas nous rassembler, tu vas nous racheter, tu vas nous libérer. Bien-aimé, la prière efficace aussi est une prière qui se fait sur la base de la parole de Dieu. Non seulement non sur la base de nos idées, mais sur la base de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est bon de rappeler le souvenir de l'Éternel. Rappeler son souvenir, faire de nous des enfants d'alliance. Et comme Dieu est un Dieu d'alliance, il dira oui, c'est vrai que j'ai décidé de les frapper. Mais j'ai dit que lorsqu'ils vont revenir à moi, moi je vais agir. Et comme maintenant, à travers la repentance, ils sont revenus à moi, j'ai le devoir d'agir. Donc, après la repentance, Néhémie engage Dieu sur sa parole. Alors que Dieu lui-même nous dira qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et que ce que sa bouche dit, sa main aussi est toute puissante pour l'exécuter. Donc Néhémie rappelle la parole de Dieu à Dieu. Et quand il finit de rappeler cette parole de Dieu à Dieu maintenant, comme tu dis que tu vas nous libérer, si on revient en toi, Seigneur, il passe au quatrième point maintenant, son plaidoyer. Sa requête est là.
Sa requête est en dernier lieu. Sa requête n'est pas en premier lieu. Son plaidoyer. Donc Seigneur, s'il te plaît, agis. On est au verset 10 et 11. S'il te plaît, nous avons péché. S'il te plaît, on a fait ceci. Mais Éternel, permets que nous puissions trouver faveur, que je puisse trouver faveur vis-à-vis de ce roi-là pour aller rebâtir les murailles. Seigneur, s'il te plaît, fais ceci, fais cela. Après tout ce qu'il a eu à dire, il présente sa requête en dernier lieu. Contrairement à nous qui présentons nos requêtes en premier lieu. Bien aimé, voilà, pour tenir dans le temps les 5 étapes de la prière efficace de Néhémie qui lui ont permis de toucher le cœur du roi, de libérer le chemin pour aller exécuter sa mission. Vous savez, nous avons des tonnes de prières. Nous avons beaucoup de tonnes de prières. Nous prions, nous prions, nous prions. Mais le constat est ceci. Le constat est que, avec ces tonnes de prières, beaucoup de personnes sont encore frustrées. Avec ces tonnes de prières, beaucoup de personnes ne voient pas encore, on va dire, la main de Dieu, la main des ossements de Dieu. Parce que, écoutez-moi très bien, la prière n'est pas un fourre-tout. La prière est un voyage. La prière est un entretien dans lequel nous devons savoir nous comporter. Donc la prière a besoin de comportement et d'attitude. Et Néhémie vient de nous présenter cela. Il vient de nous présenter les 5 points. Le premier, il est rentré dans la présence de Dieu avec adoration. Après l'adoration, il a invité Dieu. Après l'invitation, il a présenté son cœur, le cœur de sa nation. Et quand il a fini de présenter le cœur de sa nation sur la base de la repentance, il va s'appuyer sur la promesse de Dieu. Et après cette promesse de l'Éternel, Néhémie va maintenant plaider pour la libération, pour la délivrance. Plaider afin que Dieu l'envoie opérer la délivrance. Plaider afin que Dieu touche le cœur du roi pour qu'il puisse avoir la faveur du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les 5 points sur lesquels nous allons nous appuyer aujourd'hui pour prier. Premier élément, l'adoration. Et je voudrais conduire cela avec un élément très simple. Nous allons prier et je vais vous donner des points. Et chez vous, vous pouvez ouvrir la bouche et commencer à prier par là à l'Éternel, c'est fondamental. Bien aimé, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Donc le premier sujet, qui est le sujet de l'adoration. Père, toi qui règnes en majesté, et toi qui gardes ton alliance, je sais que ta miséricorde et ton amour sont capables d'agir encore en cette année en ma faveur. Sois exalté. Ouvre la bouche et commence à exalter le roi de gloire. Je t'exalte, je t'adore. Je te magnifie, je te célèbre, je te glorifie. Parce que je suis convaincu que, Éternel, tu règnes en majesté. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, présent partout, omniprésent, omniscient, omnipotent, le Dieu capable, le Dieu digne. Tu es mon Créateur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi de gloire. Tu es l'Éternel des armées. Tu es celui-là qui parle et la chose arrive. Nul ne peut te contenir. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ton règne est éternel. Ton règne n'est pas un règne limité. Ton règne est glorieux. Ton règne est majestueux. Éternel, je veux te célébrer ce matin. Éternel, je veux te magnifier. Je veux crier Hosanna. Je veux crier Hosanna au roi de gloire. Je veux crier Hosanna au Seigneur des Seigneurs. Je veux honorer mon Dieu. Je veux magnifier mon Dieu. Je veux bénir mon Dieu. Tu es Dieu, celui-là qui ne change point. Tu es Dieu. Tu existes de par toi-même. Je veux célébrer ton Saint-Nom. Je veux exalter ton nom. Masada bo kentalaba shakata. Lebre kandaraba sakata.
Ta fidélité durera toujours et ton amour n'a point changé. Mon âme te célèbre, mon âme reconnaît ta grandeur, mon âme t'exalte, mon âme t'honore, mon âme te magnifie, mon âme te bénit, car tu es Dieu, Seigneur des Seigneurs. Elohim, je te bénis ce matin. Elohim, je t'exalte ce matin. Elohim, je te magnifie ce matin. Que la gloire te revienne au siècle des siècles dans ma vie, car tu es mon Père, tu es mon Dieu et tu ne m'abandonneras jamais. À toi la gloire, Elohim. Sois célébré, sois magnifié, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, après ton temps d'adoration, nous allons passer à la deuxième phase. Ce sont des directives que je vous donne. Vous avez largement le temps. L'invitation. Père, sois attentif. Que tes oreilles soient attentives à ma prière faite tout au long de ce moment de jeûne et même au-delà. Que tes oreilles soient attentives à toutes les prières que je vais faire monter vers toi tout au long de cette année 2020, cette année d'excellence. Éternel, que tes yeux soient ouverts sur tout lieu où je me trouverai pour m'adresser à toi. Éternel, j'ai besoin de ta présence. Esprit de Dieu, jour et nuit, lorsque j'ouvre la bouche pour m'adresser à toi, ne te détourne pas de moi, mais plutôt jette un regard attentif vers moi. Seigneur, que tes oreilles soient attentives. Seigneur, que tes yeux soient fixés. Éternel, prends en considération ce moment. Viens, Seigneur. Viens, Éternel. Écoute mes paroles. Viens, Éternel. Écoute mes prières. Viens, Éternel. Entends ma voix, Seigneur. Entends ma voix, Seigneur. Entends ma voix en ce temps. Entends ma voix tout au long de cette année. Lorsque je me trouverai dans ta présence comme je le suis actuellement. Entends ma voix. Éternel, entends-moi. Éternel, entends-moi. Éternel, entends-moi. Éternel, écoute-moi. Entends-moi. Que tes yeux soient rivés sur ce moment. Soient rivés sur cet endroit. Partout où je me trouverai. Éternel, de nuit ou de jour. Car j'ai besoin de toi. Je ne veux pas parler en vain. Je ne veux pas crier en vain. Je ne veux pas m'exhiber. Je veux être dans la présence de mon Dieu. Je veux que mon Dieu soit avec moi. Je veux que mon Dieu m'écoute. Je veux partager ce moment avec toi. Je veux m'adresser à mon Dieu. Je veux parler à mon Seigneur. Je veux parler à mon roi. Je veux parler à mon appui. Je veux parler à ma forteresse. Je veux m'adresser à celui-là qui est l'espoir véritable de ma vie. Celui-là qui est capable de m'exaucer. Je ne parle pas à un Dieu mort. Je parle au Dieu créateur. Donc s'il te plaît, Père, écoute ma voix, entends-moi et exauce-moi. Alléluia. La troisième prière qu'il va faire, c'est une prière de repentance. Père, nous avons péché. Oui, là, il a travaillé sur la base de la substitution en tant qu'intercesseur. Nous avons péché. Mais toi, tu dis, Père, j'ai péché. Et comme tu dois relever aussi le défi de ta famille, tu dis, nous avons péché. Comme tu dois être la personne excellente dans ta famille, dans ton quartier, dans ta zone, dans ta nation, dans ton entreprise. Tu dis pas seulement Seigneur j'ai péché, tu dis nous avons péché. Vous voyez à travers cette prière de repentance, Néhémie n'a pas cherché la gloire. Néhémie a simplement cherché à ouvrir la porte pour le salut de toute la nation. Seigneur j'ai péché. J'ai péché contre toi. Éternel, toi qui sondes les cœurs et les reins, je viens te dire que j'ai péché. Ma bouche n'a pas dit ce que je devais dire. Ou des fois ma bouche a eu à dire des choses que je ne devais pas dire. J'ai déclaré des paroles qui n'étaient pas bonnes. Éternel, j'ai été animé de colère. Éternel, j'ai été animé de colère. Seigneur, j'ai péché contre toi. Bien-aimé, c'est l'occasion de dire tes péchés à Dieu. Personne n'est là pour écouter ta prière de repentance. Tu es seul, tu es sincère. Dieu sonde les cœurs, les reins. Ouvre ta bouche et parle-lui. Réponds-toi de tout ton cœur. Présente-toi tel que tu es.
Présente ton cœur à l'Éternel. Il sonde les cœurs, les reins, mais il veut que tu lui parles. Il veut que tu t'adresses à lui. Présente-toi à lui. Ouvre ta bouche et parle au roi de gloire. Parle au Seigneur des seigneurs. Oh Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que ta grâce me soit donnée. J'ai besoin que ta faveur me soit accordée. Éternel, prends-moi tel que je suis. Éternel, pardonne mon péché. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Purifie mon être intérieur, sanctifie mes mains, sanctifie ma bouche, mes yeux, mes oreilles, mon être entier. Sanctifie-moi, prends pitié de moi, pardonne-moi. Je vais être agréable à toi, Seigneur. Que rien ne soit un obstacle dans cette communication, dans cette communion avec toi. Je refuse que l'ennemi m'accuse si un péché contre quelconque. Je m'approche de toi. Voici mon cœur, prends mon cœur, pardonne-moi. Pardonne-moi même ceux que j'ignore, les péchés que j'ignore. Parce que des fois je pense faire du bien, avoir bien fait, mais c'est tellement que je n'ai pas fait comme c'est devait. Éternel, prends pitié de moi. J'ai besoin de toi. Et après ce moment de repentance, il va se lever et il va ouvrir sa bouche. Il va rappeler la promesse de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, tu n'as pas décidé de nous exterminer à jamais. Ça, ce sont les promesses qu'il va rappeler. Rappelle-toi, souviens-toi, Éternel, des paroles que tu as données à ton serviteur Moïse. Prends pitié, Seigneur. Souviens-toi et ne nous détruis pas. Tu as dit que nous allons revenir à toi. Seigneur, tu vas nous rassembler, tu vas nous reconstituer, tu vas nous repositionner. En ce jour, je reviens à toi. En ce jour, ma famille revient à toi. En ce jour, ma nation revient à toi. En ce jour, mon service revient à toi. En ce jour, mes enfants reviennent à toi. Père, nous revenons à toi. Je reviens à toi de tout mon cœur. Seigneur, je veux repartir à nouveauté de vie. Je ne veux plus demeurer dans la boue. Je ne veux plus demeurer dans la déchéance. Je veux repartir à nouveauté de vie avec toi. Elohim, j'ai besoin de toi. Souviens-toi de ta parole. Souviens-toi de ta promesse sur moi. Souviens-toi de ta promesse faite à ton serviteur Moïse. Souviens-toi de ta parole en Ésaïe 1, le verset 18 à 19. Souviens-toi de ta parole. Tu dis, lorsque je vais venir à toi, que je vais te chercher de tout mon cœur, tu vas te laisser trouver. Et tu as dit que si je suis vraiment docile, si j'ai un cœur repentant, Éternel, tu me pardonneras, tu me purifieras, tu me sanctifieras et tu me permettras de manger les meilleures productions du pays. Souviens-toi de ta parole. Alléluia. Et après ce temps de promesse, il finit par dire, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de trouver grâce aux yeux du roi afin d'aller exécuter ma mission. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les 5 dimensions de prière. Et je crois que ce moment t'a béni parce que nous avons plus parlé de prière. Je vous invite à prier. Je vous invite à prier. Déclencher la prière. Prier, parler à Dieu. Dieu est sur le point de t'exaucer. Dans cette année d'excellence, ne baisse pas les bras, quelles que soient les circonstances. Dieu te donne un carnaval à travers le processus que notre frère Néhémie a emprunté. Shalom, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Au nom de Jésus. Amen.